m'exprimer par rapport à ma population de la province de Katanga, à mon chef de Cameroun et finalement à mon pays, le Congo, la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi faire porter ma voix, si petite pourrait-elle être, au commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui, le pionnier de la masculinité positive, parce qu'il porte la femme. Alors, je voulais vraiment exposer ce qui me ronge, mais qui ne me décourage pas pour mon combat de lutte, de la défense des enfants, des droits de l'homme, de la défense de la sécurité. Comme je le dis toujours, la défense de nos droits est à la fois individuelle et collective. Il y a un malaise à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je ne veux pas dire que je suis victime, parce que j'ai toujours accompagné les faibles. Moi, je suis un rempart. Si je deviens victime, je ne saurais pas rentrer par la mer les enfants. Oui, je veux m'exprimer à la presse, parce que ma voix va porter l'eau. On va écouter le mobile majeur qui m'amène ici. Je crois, dans les méandres, au cours de notre point de presse, nous allons développer les différents points succincts, c'est-à-dire, tout a commencé de façon ouverte, parce qu'il y a ce qui a commencé de façon sournoise, comme le dit les Français, caché. Mais ce qui a fait que la goutte déborde de la tasse, ce que je vais expliquer. Il s'est fait que, il y a quelques jours ou quelques semaines, il y a eu justice populaire dans mon territoire de Cambo, au niveau de Luambo, où on a brûlé vif 4 citoyens congolais. J'ai été appelé par mon chef, par ma population et par beaucoup de gens, et j'ai vu les images macabres dans les réseaux. En tant que député, élu et porte-parole de la population, sous l'égide de 3 pouvoirs qui nous amènent à l'Assemblée, donc de contrôler, légiférer et représenter. Cette fois-ci, il fallait représenter la population en désarroi. J'ai saisi le président dans son bureau, je lui ai expliqué les méandres. Et directement, il a dit non, honorable vice-président, comme nous allons à Kobesi à la conférence des gouverneurs et présidents des assemblées, je vous dépêche, vous, avec une commission dirigeante, pour aller vous enquérir de la situation qui prévaut chez vous. Alors je m'appelais, je dis, dans ce cas, président, comme il s'agit du territoire de Cambo, est-ce que nous ne pouvons pas partir avec les députés de Cambo? J'ai cité en premier lieu l'honorable Kiler. Moubambé me dit, je pars avec lui. Je me suis même étonnée, disant, alors, à cette conférence des gouverneurs, même les gens d'ensemble, ils vont me dire, je pars avec les Congolais. J'ai cité le président de la commission droits de l'homme, qui est Max Mbandé, dit, je pars avec lui aussi. Je dis, dans ce cas, je pars avec lui. Lui-même, il a énuméré les différents députés. Et j'ai ajouté que le président, il serait sage de m'en donner 2 députés chefs coutumiers, parce que la chefferie de Bassanga est gérée, c'est le chef coutumier qui est là-bas.
Alors, avec leur sagesse, on saura résoudre les problèmes. C'est ce qu'on a fait au moment où une délégation avec le président sont partis à Codesi, ce samedi-là. Il a signé l'ordre de démission que voici. Vous allez voir, c'est le sceau du président de l'Assemblée provinciale. Et son nom, il a fait nom. Il a signé pour que nous puissions nous rendre à Cambo le lundi et s'enquérir de la situation. Nous sommes partis. Nous avons effectué la mission qui consistait à aller voir l'endroit où on avait publié les infortunés. Nous avions été au cimetière là où on les avait enterrés. Et par voie de fait, étant dans l'esprit et la lettre du chef de l'État, qui sous peu a envoyé le ministre de l'Intérieur organiser la gouvernance sécuritaire et l'implication d'un chacun de nous. C'est la méthodologie que j'ai utilisée en invitant l'AT d'abord à un groupe restreint et puis de l'élargir à l'Ouambo pour s'effectuer ces faits. Pour ainsi le dire. Nous avions fait cela le lundi avec l'AT à Cambo et les jours suivants, nous nous sommes rendus à Luambo. Au niveau du péage, on nous a donné une salle où les comités étaient plus élargis avec les chefs de localité, d'agglomération, d'armée et tous ceux qui constituent les conseils de sécurité. Et nous avons effectué notre réunion dans un conseil de sécurité de bonne gouvernance élargi. Nous sommes descendus sur les lieux du crime. Nous sommes allés même au cimetière. Et il était question, comme la population était à l'époque, il fallait bien parler à la population. Les gens avaient hésité et moi j'ai dit, nous devons rencontrer la population. Parce que nous avions été élus pour ça. On ne peut pas permettre que dans cette contrée, parce que ça faisait déjà la deuxième fois que Cambo a connu la justice populaire. D'abord, c'était à Ditenwa, où un innocent avec son enfant était tué de vue par l'incompréhension de la population qui n'avait plus foi ou qui n'avait pas foi en la police ou aux gens qui devaient rendre justice. Parce que toute personne jouit de la présomption de l'innocence, il fallait laisser les cours de tribunaux juger et établir la culpabilité des personnes. C'est comme ça que j'ai fait même aux députés qui étaient avec moi, pour faire ce qu'ils savaient moi-même. Et tous ceux qui étaient dans le conseil de sécurité de bonne gouvernance élargie, que s'il faut mourir sur les champs de bataille, nous mourrons, mais nous devons affronter la population. Et nous sommes partis parler à la population. La population nous a écoutés, le calme était total. J'ai pris la parole comme la déléguée et à ma qualité de vice-présidente, j'ai parlé. Et j'ai parlé aussi, c'était mon fier. Même dans la langue, je me suis exprimée que nous ne pouvons pas tolérer ni encourager la justice populaire. Parce que la justice populaire, la plupart du temps, tue des innocents. Et j'ai aussi sensibilisé pour qu'on les touche en aucune des institutions de la police et autres comme dans le passé. Parce que ça fait des pertes énormes à la nation. Et nous sommes rentrés pour rencontrer la famille des infortunés qui avaient montré plus insisté avec les larmes aux yeux qu'on puisse exhumer les corps et qu'on puisse les enterrer de façon digne. J'ai collaboré avec la justice, passant par le chef de parti, qui a obtenu de son chef de procureur général le droit d'exhumer ces corps et de les enterrer dignement.
D'ailleurs, nous nous sommes répartis même des charges. Moi-même, j'allais donner l'exemple. J'ai dit, je remets ma boutique son pour que vous puissiez suivre l'exemple de cercueils de bonne qualité, que les bois soient en terre et qu'on puisse les enterrer au cimetière certains lieux de place. Donc, Tambo participait à la chefferie de Bassam et puis aussi le maire de la communication. Chose qui a été faite. Mais déjà, au moment où nous étions sur le terrain, l'honorable Van de Max d'Artel va envoyer un message outrageant, désobligeant, disant au président de l'Assemblée que l'initiateur de cette commission, à ma personne, soit déchu de fonction, dès qu'il sera encouragé, il fera cette déchéance. Parce qu'on n'a pas pris quelqu'un de la commission sécurité 3D. Il a continué à faire cet harcèlement parce qu'auparavant, il avait écrit des choses désobligeantes encore. Quand nous réclamions le droit, parce que j'étais parmi les jubilés, malgré que j'étais membre du bureau, dans la dotation des véhicules, pouvant permettre aux députés de se déplacer, nous avons traité des jubilés. Et je t'avais interpellé pour dire, pourquoi tu peux m'appeler tuyau rouge après le tuyau? Et pourtant, tu peux aussi bien parler et on peut échanger. Tu peux laisser dans une affaire qui ne t'appartenait pas. Mais lui, il avait jugé m'envoyer des autres et je me prends à votre disposition menaçante. Me dit qu'il est anticipant et depuis les années 50, il a fait la Belgique et que la guerre était ouverte. C'était de bonnes des menaces. Et j'avais auparavant saisi le président sous la coupe de l'article 31 à son alinéa 22, parce qu'il y en a 26, qui a la charge de nous protéger tous les députés. Mais à ma grande surprise, c'est le même député qu'on prendra parmi les députés du parti avec la politique. Comme pour gratifier cet acte ignoble à l'égard d'une femme, d'une mère de famille, d'une députée et de support, une vice-présidente qui partageait le bureau avec eux. J'ai pas voulu céder à ça. Je me suis contentée chaque fois de recueillir et de discuter dans les groupes de 48 députés, sans que même celui qui a la charge d'interdire, parce que nous avons les règlements. Quand au groupe de députés, c'est l'échange d'informations, le partage de ce qui est constitué, pas les injures ou quoi que ce soit. Il est arrivé une fois même un député d'Artel a mis même la pornographie. On n'a pas soutenu des choses de ça. Alors, j'ai saisi les comités des sages, j'ai les documents ici, les accusés de réception. J'ai saisi les comités des sages en date du 17 juin 2025, où j'ai mis en copie l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Katanga, l'honorable rapporteur, les membres du bureau et même le président d'Artel. J'ai pris soin aussi d'en envoyer à leur autorité locale qui est le gouverneur, ici en province, leur autorité morale en province. Je lui ai même envoyé des audios comme qui dirait pour dire comme ça. Au lieu qu'on puisse entendre l'honorable Marc Foufaye et l'honorable Christian qui ont eu ces outrages et des propos discourtois, violents ainsi notre règlement intérieur, sur l'épaule
de conduite de l'agent de l'État, comme l'estipule le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002, un autre article du règlement intérieur, numéro 97, 3 et 4. Là, il s'agit de l'ouvrage. Et de la violation du code de bonne conduite de l'agent général. Jusqu'à ces jours, aucune interpellation. Par contre, l'honorable Max Pandé a continué avec les autres membres du groupe parlementaire ANDER leur conquête de la collecte de pétitions contre ma personne. Je ne suis pas encore entré en possession de cette pétition pour connaître les griefs ou les mots dont on me reproche pour escamoter toutes les sanctions y afférentes dans le groupe et dans le Parlement au regard de notre règlement et d'aller prendre l'arme la plus grande, comme qui dirait on veut tuer une mouche avec un fusil. Alors je me suis dit, au regard des précédents, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai suivi, et si jusqu'à ces jours vous allez demander pourquoi madame honorable maman Liliane Bon s'est même appelée, pourquoi n'avez-vous pas démissionné? Je dis non, je ne pouvais pas démissionner. Je devrais résister au vent zébré. Parce que la route de la femme est si longue et vocalise. Je dis bien, je suis un rempart. Je devrais effrayer le chemin d'autres femmes. C'est la première fois qu'une femme soit vice-présidente dans cette province du Haut-Katanga. Est-ce que je devrais céder par une décision? Non. Et puis la province du Haut-Katanga, c'est elle qui a donné le plus de femmes. Nous étions 15. Il est parti au gouvernement et s'est remplacé par nous. Nous sommes restés au 14. Nous sommes la première. Alors, je devais être forte, même si vous devez agir. Voilà, de façon succincte, ce qui m'a poussé à parler, à faire ces points de presse. Et je suis disposée à d'autres questions qui partent avec ces points de presse, sans faire des attaques personnelles, parce que le règlement intérieur à son article 67 nous interdit. Mais je vais dire les faits et les gens qui vont nous torturer avec preuve à la main. Et si par moi d'autres en ont souffert, et puis sinon c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que, merci beaucoup, madame. Nous avons suivi votre brève présentation. En tant que présidente, vice-présidente de l'Assemblée provinciale, quelles sont vos relations avec le gouverneur Jacques Diaboula Kadui? Je pense que les deux institutions doivent toujours collaborer de temps en temps. Quelles sont vos relations avec le gouverneur? Deuxième question, quel est votre parcours au bureau de l'Assemblée provinciale depuis que vous avez été élu à ce poste? Merci. Centrale Radio-Télévision, Likasi. Alors, honorable, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir, premièrement, vous venez d'étayer toutes les démarches que vous avez menées dans le but de trouver un compromis. Est-ce qu'il y a un conflit personnel entre vous et l'honorable Max Pandé qui peut dégénérer jusqu'à initier une pétition contre votre modeste personne? Vous êtes membre d'un bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Que dit le règlement? Est-ce qu'on peut démettre une vice-présidente dans un bureau composé de plusieurs personnalités
ou bien lorsqu'on fait tomber la vice-présidente, c'est l'ensemble du bureau qui tombe? Ce sont là les deux petites questions. Oui, la deuxième question, c'est celle de savoir, vous êtes membre d'un bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, et ce bureau est composé de plusieurs personnalités. Que dit le règlement à ce sujet? Lorsque on démet par une pétition la vice-présidente, est-ce que c'est tous les bureaux qui est censé pouvoir tomber, ou bien c'est seulement la vice-présidente qui doit tomber et laisser les bureaux en train de fonctionner? Et quelle est la partition que le président a jouée dans ces conflits entre vous et l'honorable Max Pandé, s'il y en a, bien sûr? Je n'ai jamais eu de problème dans cette question. Mais par moment, j'ai eu ce que Confucius ça veut dire. Aidons-nous mutuellement car la charge du malheur, c'est pas plus léger. Je pense que vous connaissez l'histoire de la veuve et les paralytiques. Moi, je n'ai pas connu le gouverneur Jacques Kaboula-Katé comme gouverneur. Je l'ai connu comme société civile. Quand il est venu me saisir, chez moi, amené, permettez-moi parce que c'est son fait, accompagné de membres du comité de stage CEPIA chez moi, pour lui porter l'information. D'abord, il a fait dépêcher son frère David et son neveu Ernest pour que je lui cède les bureaux que j'occupais sur Maman Emo, parce qu'il avait besoin d'une visibilité. Moi, je lui dirais, bon, parce qu'il avait suivi le propriétaire, qui les avait orientés chez moi. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Pour que j'irai, la visibilité ne dépend pas de l'emplacement, mais de la personne. Je l'ai rappelé, c'est tout. Et puis, je voulais me donner l'argent, j'avais déposé, j'ai dit, moi, je l'ai fait de mon cœur. Et quand on était pendant la période de loi en liberté de 2018, on l'a amené chez moi par M. Mwaba, qui est notre président du comité des sages Kassi, en tant que société civile, pour que je lui porte l'œuvre en voie, encadrant sa candidature, parce qu'il avait aussi parlé avec le chef CNI et il n'était pas reçu. Moi, j'ai dit, je peux vous dire les différentes stratégies qui peuvent vous aider. C'est de travailler ardument sur le terrain. Aussi, de planifier les témoins. Là, ils ne savaient pas que j'étais aussi candidat. Et nous, en tant que société civile, nous alignons les observateurs dans les différents bureaux pour protéger le vote des sans-voix. Et moi, je te promets la main sur les cœurs et je ferai de mon pouvoir pour faire cet exercice. Et c'est comme ça que j'avais même encouragé notre ONG Sud-Ouest Développement à aligner les observateurs et de les placer partout dans les bureaux pour aider. Je lui avais dit, oh, il faut convaincre le public. C'est la meilleure façon de réussir. Chose qui a été faite. Peut-être ils ont joué un rôle à protéger ces voix comme ils étaient en difficulté. Et à sa grande surprise, il s'est aperçu, d'ailleurs un jour, il est rentré, mais pas il faisait venir 3 fois dans ma maison. Il m'a trouvé, j'ai corrigé mes affiches. Parce que je m'étais commandé, on avait fait une faute d'orthographe. C'est alors qu'il passait tout. Vous êtes aussi candidat, je me suis à Cameroun. Mais moi, je ne cache jamais mes stratégies. Je me dis que le meilleur gagne. Et quand le résultat était sorti, il était le premier à m'appeler à minuit pour me féliciter. Quand nous sommes arrivés à l'hémicycle, j'ai bien porté encore une main forte. Nous étions tous à l'Union sacrée, on devait sortir les candidats. Nous défilions devant la délégation venue de Kinshasa.
J'ai dit, moi je ferai de mon mieux. J'étais aussi quand même parmi les gens qu'on pouvait prendre. Quand je suis arrivée devant les 3 personnes venues de Kinshasa, j'étais leur nom. J'avais intervenu sur un article que les avaient dit, pourquoi toi tu ne m'as pas fait? J'ai dit non. Moi je vous donne les noms du gouverneur Jacques Kabila Katé. Ils ont dit non, nous voulons quelqu'un de convaincre, de fort. Ils m'ont cité d'autres noms. Je dis bon, malheureusement je ne les connais pas. Moi je les porte. Et je lui dirai, nous sommes ta famille parce que ta communauté, moi je sais bien les enjeux. Va vers les autres les convaincre. Nous avons emprunté le pas. Mais quand nous sommes venus à l'hémicycle, j'avais aussi l'ambition, parce que j'étais un produit de la société civile, j'avais les verbes aussi. Et surtout que j'avais une mission de représenter le monde général. Peut-être seulement petit, j'étais joueuse. Il avait cessé de m'appeler à la nuit. Il fallait que je vote ce que lui avait à dire. Je vous abstiens les autres faits. Moi, j'étais même pris à l'écart par un groupe de députés dont il avait mention. Pour m'exposer, même pour qu'on me dise, mais ça, je l'ai dit avec véracité. Je leur disais non, soyez tranquilles, je vais rester dans les bancs. Je vais rester dans les bancs, apprendre de vous servir. Ce que j'ai fait durant tout le monde. À chaque fois, il y a eu des problèmes, j'étais en avant pour porter les gouverneurs qui ne tombent pas, parce qu'il était en beau. Il est mon frère. Mais toutes les fois, je n'étais pas bien servi. Je vais vous dire, c'est ma 2 filles. Les autres, je vous en abstiens. Quand il a commencé à donner des semences au village agricole, moi, comme maman, on aura venu de Tambour, je n'avais jamais une graine. J'ai une pile de lettres que j'ai écrites, pas pour moi, mais pour ma population. À un moment, j'ai dit, mais non, nous faisons les semences. On a été formés par FAO et tant d'autres. Je leur donnerai ça. Depuis un jour, il veut faire un meeting à Campo. Il demande, moi j'étais tranquillement à la maison, il demande au protocole qui est là de m'appeler. Je m'étonne parce que chaque fois on allait à Campo ou à Kassi, on ne me prenait pas. Pour quelle raison? C'est Dieu connaît. Nous arrivions à Campo. Il y avait des députés de l'État-Ci et de Campo, dans son fait, il les a présentés, bien entendu. Cette députée, il m'a pas cité. Alors, le protocole lui rappelle, mais vous avez oublié une députée. Alors, il dit non, il a parlé des choses sanitaires. Puis maintenant, vient mon tour. Voilà comment il me présente. Nous avons une députée qui vient de l'État-Ci, mais elle a été votée à Cambo. C'était. Je pense, vous voyez souvent une photo où j'ai déjà fait comme ça. J'avais la colère parce qu'il ignorait que je venais d'enterrer un jeune homme qu'on avait tué à Mwambo, comme l'avoir osé distinguer par la brutalité, qu'on avait oublié dans la mort de 5 mois. Je l'ai enterré sur mes propres fonds. Parce que le président de la commission sécurité du matin. Même là-bas, si je vous dis que moi j'y étais, c'était par un combat. Et les députés qui étaient dans cette commission m'ont porté. Alors après, je lui ai dit, je ne suis pas une inconnue. Moi, je suis de la dynastie Bemaboa. Mon arrière-grand-père, c'est Katanga Toloka de la 5e génération. Vérifiez. Je ne suis pas venu à Cambo par hasard. Mon histoire est longue. Et je suis partie. Mais je n'avais jamais gardé en terre. Même à un mois, on voulait les déchoir. Moi, j'ai fait une motion incidentielle. Les députés de l'année passée en salle. Parce que vous m'avez demandé des relations, dois-je dire que ce sont les bonnes relations? Moi, j'étais épris de bon sens. Je savais qu'il ne me portait jamais. Mais j'allais toujours vers lui. Comme on dit,
Il faut faire un pont et non des barrages. Que dira-t-on de ces mandats ici? Quand nous sommes arrivés dans c'est lui-même qui m'a appelé pour me féliciter. Je dis, est-ce que vous allez devenir? Vous allez encore me dire, non, je vais être candidat sénateur. J'ai dit non. Si on fait rester l'exercice, l'idée d'inviter même les anciens députés qui avaient réussi à venir, j'ai dit, tu peux nous inviter, qui était hésitant, dans une difficulté énorme, mais il a invité les députés, et en cœur, nous avons dit, c'est mieux pour que nous terminions ce que nous avons commencé. Parce que les mandats passés, si nous les laissons comme ça, c'est un chaos. Comme le disait le gouverneur Azélie, faire des routes, ce ne sont pas des projets, c'est un droit. Il faut faire des infrastructures. Et moi, j'avais à l'esprit ce qu'il avait fait à l'entrée, j'ai répété. Si on construit ce qui est à l'entrée, on parachève ce que le gouverneur Azélie a dit. On ne va même pas se plaindre de confinement dans les centres-villes. Tout le monde ira là-bas. Nous pensons que vous pouvez encore postuler. Je vais dire, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez... Je vais chuter parce qu'il faut que j'éclaire. Je vais arriver au bout, sinon vous n'allez pas comprendre. Alors, les gens sont partis à Dieu pour revenir avec la candidature. Nous avions suivi. Mais pour que moi je passe, nous avions mis en place une commission. Il nous a invités chez lui pour nous soumettre à l'interrogatoire. Nous étions avec l'honorable Michel Gabriel. Et la question qu'il nous dira, vous n'êtes pas pour que je sois gouverneur. Nous lui dirons, mieux vaut être avec un de vous qu'on connaît, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et l'honorable Michel dira, mais on ne connaît même pas où il se gratte. On est venu, on est arrivé. Voilà, vous-même, vous pouvez conclure quelle a été nos relations. Parce qu'il répond bien ou mauvaise, moi je ne sais pas quelle est la conclusion. Mon parcours au Kiro, oui. Quand il y a eu vraiment une révolte à l'Assemblée, parce que les bureaux d'âge qui étaient là étaient au-delà du délai. En tout cas, il y avait des mouvements du côté de l'agitation, du côté innocent. D'ailleurs, ces jours-là, moi j'avais même les babouches bien fouillées parce que ça gronit, ça t'entraîne. Quand je suis arrivée, on m'a dit, honorable Pierre, c'est toi qui vas faire le bureau d'âge. J'ai dit non, moi je ne suis pas la plus âgée. Il y a deux chefs ici qui ont désisté. Et c'est comme ça, comme on avait fait une pétition, comme ça commence toujours, on m'a porté comme bureau d'âge. J'ai accepté de plaindre parce que je me retrouvais ces jours-là, parce que j'étais victime de l'honorable Hubert Moubambé qui me taxait d'être à sa place. Il avait fait la politique de la chaise vide. Et dans mon père de mère, on m'avait intimé l'ordre de 48 heures pour faire sortir le bureau, mais moi j'avais traîné avec une semaine. Je voulais que tout le monde vienne postuler et qu'on le fasse. Et le rôle qu'on devait, le poste qu'on devait laisser à l'ensemble, qui était de rapporteur adjoint, puis c'est fait. Mais comme eux avaient fait la politique de la chef, à 3 séances, c'était là, j'ai même donné la parole. On devrait passer au vote et la majorité qui était restée que les voix, les députés, les unions sacrées, on peut s'allier pour faire les vidéos. Mon parcours a été très compliqué. J'étais la plus oubliée. J'étais au bureau en tant que vice-présidente des scènes qui, dans son premier alinéa, comme il dit l'article 32, qui assiste le président sur les 31 points. J'ai toujours été surpris partout pour tout. Le deuxième, je les remplace. Il y a eu même une lettre. Moi, je suis là, le président a fait une lettre d'intérim, alors que l'intérim n'est pas dans ce règlement. Ça se remplace. Il n'y a pas d'intérim.
Dès que le président est là, je le remplace. Mais pour faire mon information, c'est une humiliation. J'ai écrit ma désapprobation qu'on n'a jamais fait. Il y a eu des fois, je vais aller au bureau, même le protocole vous parle là. Vous vous exprimez, le président vous dira, non, ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que les photos. J'ai rappelé même fois. Vous devez me défendre, parce que je n'ai jamais été là. Ça a été comme ça. Mais moi, j'ai dit, je vais briller par le travail, l'honnêteté et l'abnégation. Et d'ailleurs, je n'ai cessé de demander, parce que même un jour, on veut amender le règlement d'ordre intérieur, une députée qui a participé dans le travail, ce qui n'est pas recommandé d'intervenir dans la plénière, vient pour qu'on amende particulièrement. Et quand il s'explique, il dit, quand le président se déplace, ça nous inquiète que la vice-présidente puisse signer des choses en désordre pour faire partie là. Et moi, j'étais là, humiliée, et c'était en direct. J'ai suivi le président. Je dis ça, c'est grave. Il faudra qu'on puisse, parce qu'on a dit, quand vous vous déplacez, moi je signe un désordre, qu'il y ait une enquête au bureau, et c'est ce que je réclame aussi à tout au bureau, pour faire au monde, parce que je suis une femme, je suis députée de Supa. Et puis j'ai quand même un nom auprès des femmes, auprès des paysans, auprès de tout le monde. La bonne réputation s'arrête à la tête. Et la mauvaise va au-delà de même. Il y a eu beaucoup de diffamations, de calomnies sur ma personne. J'ai toujours revendiqué qu'on est clair. Voilà mon parcours. Et aujourd'hui, on en est abouti à une pétition qu'on a fait entrer au bureau. Alors, j'ai voulu quand même saisir la nation entière qu'on puisse écouter que le Haut-Katanga ne porte pas la femme. Qu'il y a péril à l'intérieur et qu'il s'y prête des mesures dirigeantes. Les députés ont été votés librement. La population a choisi. Alors on doit respecter le mandat de la population. Même si, parce que l'honorable Guilher un jour me dira, on voit qu'on vient de Luambo et de ne pas tomber de prévaloir d'être au bureau parce que lui, il a toujours voulu être vice-président, autant de l'ensemble. Alors je dirais que je sois de l'ensemble, que je sois de Luambo, de Bandi, de Katanga. Mais j'ai été élu. Ce sont ces voix qui m'ont amené ici. Alors je ne m'en plains pas. Et puis être membre du bureau, c'est la volonté des députés. Comme ensemble avait fait la politique de l'autruche, brillé par l'absence. Nous sommes restés 35. J'ai été voté par 33 avec 2 bulletins. On m'avait voté, mais les gens avaient inversé pour mettre dans les choses. Il y avait ceux qui ne voyaient pas bien. Donc on avait refusé qu'on puisse accompagner les gens, même si la loi les disait, c'est comme ça que les droits étaient validés. Il n'y avait aucune incohérence quand on m'a voté. D'ailleurs, pour aligner les candidatures, comme l'Union, il fallait d'abord faire l'exercice aligné. Ces jours-là, moi j'étais même hospitalisé. Ce sont les autres de mon groupe parlementaire qui ont porté les évolutions sur moi. Et comme moi-même, je voulais quand même dire servir à travers les bureaux dans la vice-présidence parce que ce que j'aimais, j'ai fait des études, j'aime la recherche, j'aime le travail, j'étais vraiment à l'aise dans cette zone-là. Voilà un peu, s'il y a des choses à éclairer, on va éclairer. Il y a un conflit qui peut dégénérer un bureau, à mon avis, la vie, non. Il n'y a pas eu de conflit. Moi, à ma connaissance, mais il y a eu seulement un manque de respect entre les députés. Je me suis dit une fois, comment un député peut dire ne pas respecter l'autre alors que le règlement nous demande, selon les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État,
courtoisie, solidarité et respect. J'ai l'ancienne numérotation de l'article 93 avec des amendements, ça a suivi des motivations. Et même, vous dites, en tant que membre du bureau, il est juste d'un respect. Pourquoi alors quand on entre en plénière, on doit se lever? Mais ce qui n'a pas été le cas pour mon cas, il y a eu même les temps qu'on a dit dans les bureaux de VP. Vous voyez, si on vous donne telle mission pour aller, c'est pour que vous n'allez pas là-bas. Les gens sont là et peuvent venir. J'ai subi, mais jamais je n'ai franchi. Je suis allé même fois vers le président. On ne peut pas être désolé. On peut quitter le bureau, on ne sait pas toujours où travailler. J'ai essayé de me rabaisser et aller au-delà, mais les mêmes choses venaient toujours. Voilà un peu ce que je peux dire. Et vous avez dit, est-ce qu'on peut tomber seul ou qu'on peut tomber avec les niveaux? On peut aussi tomber seul. Si ce que vous faites vous touche, ce qui peut me faire sortir, mes chers journalistes du bureau, c'est quand je ne respecte pas mes attributions. L'article 32 est bien clair sur ces faits. On peut me faire sortir du bureau par une pétition singulière, mais touchant, si, en tant que vice-président, je n'assiste pas le président de l'Assemblée provinciale dans cette solution. Les remplacer, chargé de questions législatives. Donc, s'il y a une question que j'ai laissée en gestation, que j'ai bloquée, je m'occupe aussi de la relation avec la Cour des comptes. J'ai même demandé récemment pour aller à la Cour des comptes, on ne m'y a pas accordé. De la sécurité sociale des parlementaires, j'ai fait même une résolution. Quand j'ai commencé à exposer, le président m'a dit non, distribuez, on va discuter un autre jour, alors qu'il y avait célébrité. Sous la supervision de l'Assemblée provinciale, je suis chargé des relations avec la Cour d'appel, des relations avec les institutions d'appui à la démocratie, des relations avec les groupes politiques, tant d'autres. J'ai fait ce travail. À chaque fois, même lui-même, le président, quand nous sommes entrés au bureau, on a fait ce tests, pas les bureaux sortants. Il était invité, c'est moi qui suis parti. J'ai encouragé les politiques à faire des codes de conduite. Pour que on n'ait pas, et je n'ai pas cessé d'aller vers eux parler. Et toute autre activité que le président m'a toujours conduite, je l'ai fait. Il est arrivé que je reste même seul au bureau pendant un mois où les autres ont voyagé. Je l'ai fait. Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. J'ai pris quand on a attaqué les députés, dans n'importe quelle infraction, j'ai été au devant. J'ai rendu même rapport. Alors, il y a eu flagrance pour que la pétition soit faite avec sévérité. C'est ce qu'on verra dans les heures qui viennent. Parce que je ne suis pas encore entrée en possession de cette motion. J'ai eu vent de cette pétition. C'était déjà annoncé une déchéance. Et maintenant, c'est une pétition. Nous allons découvrir ensemble et les continuer avec vous. Et nous allons analyser s'il y a célérité. Parce que je vois, les députés de l'Assemblée provinciale sont des députés épris de bon sens, qui gèrent, qui légifèrent et qui ne peuvent pas être conduits par n'importe quel chemin. Ils vont être respectueux du règlement d'ordre intérieur. Et puis, j'étais la première à porter plainte au comité des sages. Et on doit statuer aussi sur mon cas. C'est ça. Et toutes les plaintes formulées auprès du président n'ont reçu aucune solution. Voilà. Ni traité ni pris en considération. Merci. Là, il m'a répondu une fois que moi, quand je viens, je suis toujours relative. Des choses comme ça, j'ai dit, mais ça m'éronge qu'on ne puisse pas nous prendre en compte. Même récemment, on voulait seulement dire si les gens sont partis, tel pas c'est honorable le combat qui fait
l'adjectif. Un manque de respect. Vous lui avez fait de façon express. Je suis le directeur provincial de Triomphe Congo Télévision, le média de Kinshasa que je représente ici. J'ai deux petites questions, madame, à vous poser. Parce qu'en poursuivant, avant de partir à Lombo, là où il y a eu justice populaire, où vous avez géré un jeune homme, nous vous avons suivi aussi à distance. Et lors de votre départ, vous aviez exigé que vous soyez accompagné par certains députés qui sont aussi élus du coin. Alors ma question me revient en tête, c'est celle de voir lorsque vous étiez sur terrain. Parce que les noms qui sortaient, c'était les noms de l'honorable Lydia Koma. C'est elle qui faisait toutes les démarches. C'est elle qui a enterré ses corps. C'est elle qui a fait tout pour qu'on puisse encore déporter les corps, aller enterrer à Bikassi, dignement et consort. Est-ce que ce n'est pas pour le fait que vous avez été embrassés à 100% par la population dans vos électeurs qui a créé une certaine animosité envers vos collègues? Peut-être vous les avez ignorés lors de toutes les descentes que vous effectuez sur le terrain, parce que c'est votre nom qui apparaissait. Ce qui fait que de leur côté, ils se sont vus un peu mal à l'aise par votre comportement, parce que vous vous appelez commando. La deuxième question, c'est celle de savoir, en suivant vraiment votre exposé, à notre sens, nous comprenons que c'est la guerre du palais. C'est-à-dire, il y a les députés des ADF qui vous combattent, et le président de l'Assemblée provinciale qui est tenu de presse, qui ferme les yeux et les oreilles, qui cherche que vous soyez déchus, qu'on vous écarte près de lui parce que vous êtes un élément gênant. Est-ce que maintenant, à votre niveau, en tant que sage, en tant qu'une femme, leader, avez-vous contacté le sage de l'Union sacrée parce que c'est la guerre du palais? J'ai suivi il y a 2 semaines, le président de la République avait condamné les dysfonctionnements dans les assemblées provinciales. À votre niveau, avez-vous aussi mené une telle démarche? Oui ou non? Théodore Sako, capitaine, je suis journaliste de la RCTA, la radio communautaire station Katama. On a toujours dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans notre section trop jeune, l'Église catholique nous disait toujours Moïna Sikiyo, Asiki, Maman, il y a un combat qui est explosé, on va faire de ce matin. Le message qu'elle nous mène à travers ma humiliation, il y a pour toucher à les prédécesseurs de l'enseignement, une vita à Mumba. Mais ça, c'est une vita à Mumba où on a touché à Yunji. Le message qu'elle m'a pas envoyé à tout au Congo, on appelle dans une question de dîner, que ce soit une question il y a pire. Dis à nous, il y a tout démissionner parce que après n'a pas pour te la côté, tu vois la relation liée au terrain au bureau, et il n'y a pas de la mesure. Accent. C'est comme je l'ai dit, l'article 32. Il y a une célébrité, il y a une voix d'homme. Les gens avaient le choix. Aller en Polynésie ou aller en Europe. Et on choisit Polynésie. Et bien dit. Moi, parce que le règlement me donne le droit, tout député, même à l'article 21, il est dit, on peut
prendre les devants, soit individuellement, collectivement, par les niveaux, pour toute la plénière. On a tué 4 citoyens congolais. De quelle façon? Tabassés, caillassés, brûlés vifs, avec des gens qui filmaient, qui scandaient entre nous. Je suis partie voir le président. Le président allait à Kourouzi, à la conférence de gouverneurs ou par l'Assemblée du président. Selon l'article 32, d'office, c'est moi qui l'ai remplacé et je devrais répondre à mes risques politiques. Et c'est comme ça qu'il m'a diligenté. Et le règlement dit, s'il y a une commission et qu'il y a des membres du bureau, c'est lui qui va être en tête. Même quand on va donner les images, on parle de 6 députés de la province du Haut-Katanga. La méthodologie, c'était la même. C'était de dire à fait que moi je sois là pour qu'on puisse avoir une réponse en moitié, c'est-à-dire de sensibiliser la population, déterminer ce conseil de sécurité, d'exhumer et d'attaquer. Ce que peuvent embrasser les autres, je n'en sais pas. Moi, je suis parlementaire, je dois faire le même individuel. Voilà pourquoi rester dans le banc, même pour moi d'abord je suis très député, et répondre à l'appel du peuple au respect et regard des règles en place. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis parti sans autorisation? L'ordre de l'émission est là, signé par le président. Et que pour partir, la personne qui a signé, c'est moi. Même l'heure de glissement de leur séjour là, pourquoi on peut me remettre en cause? Pourquoi je suis venu ici? Parce que j'ai même demandé par 2 fois de parler au gouverneur, moi j'avais écouté. J'ai épuisé toutes les fois. Mais je ne peux pas mourir dans le silence. Quitter le bureau, c'est pas un problème. On ne peut pas servir de chef seulement en étant au bureau, mais c'est d'abord les garanties députés. Nous jouissons de l'unicité. C'est être d'abord député. Je ne suis pas comprise. J'utilise aussi la voix où on peut me comprendre. Est-ce que j'ai attaqué quelqu'un? J'ai expliqué les faits. La non-considération, c'est ne pas considérer quelqu'un. C'est la violation même de la Déclaration universelle du droit de l'homme. Il y a 30 articles. Il n'y a un seul article, l'article de parle de la sécurité. On arrive même au point, s'il y a une personne qui a fait des mandats, parce que c'est moi, on n'a pas vulgarisé. Et je vais le vulgariser moi seul, sur la débaptisation et la baptisation des avenues des grandes places. Par exemple, les chevauchements qu'on a mis, la place de l'unité et les statuts de notre vaillant acteur de Congo. On a donné cette étude. On ne peut pas chevaucher. Cette année, j'ai fait les lignes sur le transport. Parce qu'il y a perdu dans la semaine. C'est une j'ai donné des résolutions. On n'a jamais. Même pour que mon rapport passe, il faut que j'insiste sur mon qu'est-ce qu'il y a. Et je veux savoir que j'ai un emploi. Je ne suis pas une petite fille quand même. Par les marques, c'est chaque fois, je ne vais pas déjà démontrer que tu es intelligent. Mais non. Bon, il y a un décret d'intelligence pour être dans la catégorie des personnes. Avec ça, non, ça ne va pas. Alors, je ne sais pas, moi je ne saurais pas répondre à cette question. Les gens vont comprendre ce qui se passe. Et peut-être auront aussi le droit de s'exprimer. Pourquoi je vais être obligée constamment? Est-ce que je suis une femme? Pourquoi une femme? Pourquoi je vous dis qu'il y a un problème
Ce n'est pas prendre la femme en considération. J'ai Madame Judith. Quand le gouverneur Jacques Kabila faisait son gouvernement, tellement j'avais eu des pressions de la part des gens de mon équipement, un certain 17 heures de gouverneur m'appelle pour donner quelqu'un pour qu'on allie. Parce que nous sommes parmi les 6 groupements de l'Union sacrée. À l'Union sacrée, vous avez dit pourquoi j'ai saisi d'abord l'Union sacrée parlementaire. C'est l'honorable Thomas qui est là. Et moi, je suis la vice pour l'Union sacrée. Et je suis une rebelle de l'Union sacrée. Pourquoi, comme toujours, les gouverneurs organisationnels de l'Union, pourquoi pour l'État échéant, il n'a pas fait? Vous-même, vous allez trouver la réponse. Il me dit, honorable, pour votre regroupement, donnez-moi une personne qui soit de Kikuchi ou de Bré. Je dis, bon, laissez-moi le temps. J'ai réfléchi, j'ai prié, je vais prendre l'équipe pour me poser une femme. Nous voudrions peut-être les gens qui nous demandaient que ce soit aligné avec moi, il y avait un homme qui avait fait des études avec tellement de. Mais vous me donnez une chance. Je dis, bon, j'appelle la dame qui est à notre niveau qui sert. Et ce niveau, Madame Judith, vous venez d'où? Elle dit de Kikuchi. Je dis d'où? Elle dit de Kikuchi. Pas habitant, mais des territoires de Kikuchi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Licencié en biologie et ex-professeur à l'ISP. Il a fait ses études secondaires à Matine et a terminé à l'ISP. J'ai donné le nom. On a publié le gouvernement. Ces gens sont arrivés à l'Assemblée et eux même présenté ce papier, je ne sais pas. Et nous les avons même félicités. Mais comme il y avait le problème du commissaire, on a statué, on a mis de côté. Mais l'unique personne qu'on a changé, une idée, c'était la dame de ADS, Madame Judith. Et c'est qu'on a commencé à étudier, j'ai présenté une idée très chose. Et j'ai entendu par l'honorable municipal. Elle-même qui a entendu. Pourquoi tout ça? Et il va me demander qui est différent. Pour que je tirer les conclusions de comment la femme n'est pas prise au respect dans la province du Qatar. Donnez-moi une dépassée. J'ai dit, mais je suis fatiguée. Eux-mêmes sont partis chercher à la CENI. On a trouvé une femme qui nom de Tchola. Non, vous pouvez donner par tout ça. Elle n'était pas illettrée non plus. Elle était radio en informatique. Et l'Institut a fait notre frère Patrick. Elle dit, j'ai dit, bon, elle était chez moi. Oui, c'est vrai. Elle était parmi les candidats de suppléants, comme vous avez trouvé à la télé. Un jour après, le gouverneur m'appelle encore. Non, elle non. Donnez-moi seulement des tampons parce qu'il n'y a personne de moi. Je dis, mais je suis fatiguée. Non, dis-moi, je dois faire sortir le gouvernement. Je vais maintenant expliquer le méandre quand même. Et finalement, il y a une femme qui m'a demandé d'être dans le protocole. Mais elle est de tampons, elle n'est pas ensemble comme tu me dis, les paroles. Donne-moi ce numéro moi-même, je m'en charge. On m'a nommé ministre du genre. Même à ces jours, cette femme ne sert pas d'adresse. Elle est ATF, même par ses photos, même par sa façon de dire. Voilà. Message, avez-vous contacté le message de l'Union sacrée? Parce qu'il y a l'Union sacrée de regroupement où lui c'est lui qui préside. C'est pour cela que j'allais le voir. Je lui ai demandé de voir. Vous avez suivi sur le net qu'il avait été promis parmi les parents. C'est comme ça que je ne l'appelais pas pour lui demander. Je ne demande jamais, je travaille même maintenant, je travaille méchant. Je voulais lui en parler, connaître tout ce qu'il a fait. Il ne m'a jamais accordé. En Swahili, message nuancé, non? Et au Katanga, on a fait le développement. Il n'a pas choisi de trouver, parce que tout le monde a produit. Moi-même, par contre, j'ai dit toujours je suis pasteur. Il y a, je ne sais pas combien de mois il y a de postures à Bambo.
de Palais et autres, nous avons la terre riche en sol et en sous-sol. L'image que porte le Okatama doit changer quand même. On ne peut pas avoir une image qui n'a pas le choix de changer. Vous pouvez voir Bangali n'a pas de matiti, le Miran, attends, on est jamais à tout le monde dans ma chambre. La route de contournement ici, Banafaya, ni une fois la population est en cause. Ni une fois la sensibilisation à l'eau, la ligne la mapatia quoi. La balle va pas ta ma foi et pêche, il va le tourner, va pas là pour porter quelques paysans. Tu viens d'apprendre, imam, la journaliste, c'est pas mon ajout, va pas condamner. Na ile njia ilikuwa ya siku tukileka kwa mashamba na pankati ilikuwa hapo iliandikiwa ile shinde tulifanya. Sasa pale kulikuwa mambo ya defense nie mandaka tena kitika mkazo dokumenti kisogeni alitengenesha vizuri na alitengenesha aliweka ili mtu kipale malotani na kule kupotea kambo tuliweka mkazo wa chef de secteur Xavier Dominique Savio alifanya. Sasa hapa kuzemera aliweka ruti ya contournement kutosha na pancarte kutoka pale banawekea péage ni terrain ya sud-ouest développement ni ile ONG nafanya teke moi je suis en connivence avec les chefs qui ont voulu banenda banadétruire ma pancarte banabamba batoto ba jeune fille balikuya nafanya masoneli na wengine na leo ya hamujini. Tulienda kufuata ACGT akurudishe masheria yetu na hapa dossier iko hapo. SOD il est servi en 2018 d'observateur pour protéger le gouverneur Jacques Kato. Voilà comment SOD est remercié. Je vous allais dire, il ne faut pas que tu combattes. Donc nous ne sommes pas portés. Voilà pourquoi, et c'est encore un député de RDF, pour les à la fois il y a eu les pétitions, Nachi Bo et tous les participants d'Anatoka Kambo, honorable Jacques Kaboula Anatoka Kambo. Na ni deuxième fois dans mon mandat, donc chez Kambo va tout appuyer à côté. Et c'est comme ça qu'on peut me remercier. Je dois m'exprimer. Voilà. Message vous donne, les chefs de l'État à engager pour contre nous. Et la députée, tout le monde a dit la population est tout le monde légiférer pour donc faire un droit de Tongoza pour représenter Kisha na kujua kufasilia sawa vile fonction publique pourquoi il y a le mandat ule honorable pande masa chini kila nini akia éclairer population na wale baleta maplete tumepata l'article sur l'enquête je vais faire une résolution moi je ne peux pas ni la ne pas le pouvoir sur les gens de bataille c'est pas fort ni esenga interservice population ndio inakuwa kubaonesha kupatia mlapo ni omba maka que vous appelez commando je ne sais pas laisser les bras ulinituma sikukuye na miracle sikunipe Thompson unajua yeye ni laka kanisambia sasa kama nilipita mambo ya wajiri organisation yetu ya député c'est dans le règlement. Quand il a donc la commission immunité, ça va dire pas que c'était au niveau. On a répondu aux questions de M. Colin. Non, on a déjà répondu. On va clairement ici pour le dire. Et lui, il est silencieux. Avez-vous le sentiment d'être trahi par le gouvernement que vous avez fait? Deuxième question, vous avez dit que vous êtes une réelle union sacrée. Je voudrais savoir. Effectivement, vous avez mené ces combats depuis le début. Ça vous énerve, ça vous étonne que les gens qui sont venus vous trouver dans l'Union sacrée puissent vous combattre.
Oui, c'est de bonnes guerres. Vous savez, même pas les travailleurs, nous sommes restés à l'Union sacrée mandat passé. Comme disait une légende, on peut tout vous enlever, mais jamais la mémoire. Le mandat passé, c'est IDPS qui était à l'opposition quand il y avait FCC. Il y avait 4 députés de l'IDPS. Et moi, j'étais restée l'unique député derrière l'IDPS parce que je voulais rester fidèle à mon autorité morale acceptant la AFPC. Ils m'ont trouvé. Ils ont vacillé. Je devais être au bureau. Par 2 fois, j'ai été déjouée. Par toujours le même camp. Donc, à la tête, le gouverneur Jacques Chapman. Et je me demande, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne me porte pas? Parce que moi, je l'ai toujours porté. La réponse, vous allez trouver. Et puis, je voudrais dire une chose. De quoi on va dire, je ne sais pas faire la politique, mais pendant, non, je vais vous dire aussi un autre problème, et vous n'avez pas de ça. Il y a eu le problème de la déchéance du vice-gouverneur. Est-ce que vous pouvez permettre quelques secondes que j'explique les motifs qui m'ont poussé à voter non et de persister dans mon nom? En tant que vice-présidente de l'Assemblée provinciale, quand il y a eu cette interpellation, à mon âme et conscience, j'avais vu qu'on avait violé l'article 179. Que dit l'article 179? L'article 179 de notre règlement d'ordre intérieur dit ceci. Pendant, on avait convoqué une session extraordinaire. Pendant la session extraordinaire, on ne peut traiter que des sujets qui portent dans l'acte. Mais quand on a ouvert cette session extraordinaire, les problèmes d'interpellation ne figuraient pas. Ce n'était pas dans l'acte. On l'a même validé. On est venu lire le rapport. Et ce rapport, je connaissais les méandres. Parce qu'une fois là, je l'ai fait venir l'honorable rapporteur et l'honorable Hilaire Moubambé, parce que dans tous les rapports qui se trouvent là-bas, il y avait honorable Hervé, il y avait aussi honorable Moïse Yama. Je leur ai parlé clairement. D'abord, le fait que l'honorable Hervé est marié à l'actuel maire et que le pouvoir, on ne fait pas. Ça viole le règlement. Il faut le saisir. Il fait le conseil de résolution. Ce rapport a traîné en longueur. On a même dévié l'objet parce que la population demandait qu'on puisse démolir et leur retourner de l'acte tourné. À notre grande surprise, ça c'est le deuxième élément. Quand on vient rendre le rapport, on innocente les auteurs de cette décision, on dit qu'ils sont des